Complet. Deux balles. Deux balles. Au complet. Oh, c'est peu. C'est peu? Non. Ah, c'est dommage. Tu ne veux pas que tu t'échères maintenant? Comment? Ok, bon, vendez-moi du pain 100 francs. Le pain 100 francs, il n'y a pas pour 100 francs. C'est pour 150. Oh my God. Oh God. Votre fait quoi dans ça? Exaspéré par cette quantité d'haricots à 200 francs, par le coût du pain, les prix des produits de première nécessité ne cessent de flamber. Chers internautes, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est un phénomène qui prévalait d'ores et déjà dans des pays africains dont le Togo et qui s'est accentué depuis maintenant 2 ans avec l'apparition de la pandémie à coronavirus et les mesures prises par les autorités pour l'endiguer. La vie chère au Togo, quelles seraient ses causes, les conséquences qu'elle engendre et quelles peuvent être les approches de solutions pour l'atténuer. Plusieurs éléments seraient à l'origine de la cherté de la vie au Togo. Nous remarquons la très grande dépendance de notre pays vis-à-vis de l'extérieur en ce qui concerne les produits alimentaires, les matériaux de construction, etc. La faible production agricole et industrielle au niveau local, une réduction ces dernières années de la production des cultures vivrières au profit des cultures de rente comme le coton, le soja, qui d'ailleurs ne subissent pratiquement pas de transformation localement. Une bonne partie de la production vivrière est exportée au détriment des nationaux dont les besoins ne sont pas encore satisfaits. Nous remarquons également que des produits importés sont taxés naturellement à leur entrée au pays et au niveau interne, des multiples frais relativement exorbitants versés par les commerçants et les conducteurs tout au long de leur trajet, aussi bien au trésor public via les faux de péage, au niveau des particuliers via les raquettes, ce qui bien sûr fait augmenter le prix de revient des marchandises. Donc, toutes ces raisons pourraient contribuer à accentuer la cherté de la vie. Elles sont dramatiques. Nous constatons une malnutrition qui devient de plus en plus aiguë, la tranche jeune de cette population togolaise menacée par un retard de croissance, bref, une famine à grande échelle qui menace le pays. La situation sociale des habitants déjà précaire se dégrade de jour en jour, ce qui agit gravement sur leur santé psychologique. Il en découle une psychose de la faim, une psychose du chômage. L'insécurité devient grandissante à cause de la récurrence des cas de vol, de cambriolage, de délinquance juvénile. La prostitution prend de l'ampleur, la solidarité est en voie de disparition. On note aussi un abandon massif des études par des élèves, des apprentis et des étudiants, faute de moyens financiers. Il urge de prendre des mesures drastiques pour atténuer ces phénomènes qui tuent les populations à petit feu. Les responsabilités incombent principalement à l'État qui doit entreprendre des politiques pour réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Le gouvernement, tout en combattant activement le gaspillage des ressources, doit stimuler la production agricole et soutenir l'industrie locale en modernisant réellement l'agriculture, en mettant en valeur les milliers d'hectares non exploités, en mettant au travail la population togolaise jeune dont l'énergie aussi bien physique qu'intellectuelle servirait plus à la création de richesses que dans les histoires de immigrants de gardiennage qu'on remarque avec la nature. Nous devons privilégier la production des cultures vivrières consommées localement au détriment des cultures de rente. La flamme patriotique est à ravir chez tous les citoyens, en particulier ceux qui ont le monopole de la production, qui doivent veiller à la satisfaction des besoins alimentaires et autres dans le pays avant de penser à l'exportation. Les taxes sur les produits indispensables importés sont à réduire. Il faudra diminuer si possible les péages et les frais de péage et lutter énergiquement contre les raquettes que subissent les commerçants et les conducteurs tout au long de leur trajet. Les gouvernants doivent être prévoyants en constituant des stocks massifs de certains produits stratégiques pour ne pas qu'on soit pris au dépourvu par des crises. Le salaire minimum est à mettre à jour compte tenu du coût de la vie et l'on doit veiller à son paiement à tous les citoyens.